aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et nous lisons dans le livre de Somme, le chapitre 33, le verset 4. Il est écrit: la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Bien-aimés, le Dieu que nous servons est un Dieu droit, c'est un Dieu de justice. C'est pourquoi il veut que son règne parmi son peuple soit un règne de droiture et un règne de justice. Et si le Seigneur est droit, sa parole également est droite. Alléluia. Lorsque nous lisons, nous parcourons ce verset 4 que nous avons lu dans Somme 34, nous nous rendons compte que l'accent est mis sur la fidélité de Dieu à sa parole. Elle est droite, c'est une qualité de sa parole, mais elle est également le reflet de Dieu lui-même. Alléluia. Le chapitre 33 du verset 2 au verset 5, il est écrit: célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Bien-aimés, la parole de l'Éternel désigne la communication avec laquelle le Seigneur communique avec son peuple. Et il communique avec son peuple à travers un ensemble de commandements, à travers un ensemble de règles, à travers un ensemble de prophéties, à travers un ensemble d'avertissements, à travers un ensemble d'encouragements. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parcourons certains versets de la Bible, tels que le Psaume 103, le verset 20 et Deutéronome 12, verset 32, nous nous rendons compte que le Seigneur nous demande de donner une attention particulière, d'accorder une attention particulière à sa parole. Non seulement les hommes, mais même les anges doivent accorder une attention particulière à sa parole. Nous devons être attentifs à sa parole. Lorsque nous lisons Ésaïe 40, le verset 8, nous voyons que la parole de Dieu a quelque chose de particulier. Elle subsiste éternellement, tout comme Dieu est éternel. Lorsque nous allons lire Ésaïe 55, le verset 11, nous voyons que la parole de Dieu, une fois qu'elle est relâchée, ne revient jamais à Dieu, ne rentre jamais à Dieu sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. C'est pour vous montrer combien importante est la parole de Dieu. C'est pour vous montrer combien nous ne devons pas vivre sans sa parole. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique, la lire, la méditer chaque jour, la mettre en pratique. Nous devons faire de la parole de Dieu le centre de nos vies. Parce que sa parole est droite et justice. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et si elle est fidèle à sa parole et que sa parole s'applique à nous, et que nous nous approprions de sa parole et des promesses qu'il fait dans sa parole, alors il est juste et fidèle pour faire accomplir tout ce qu'il a dit, toutes ces promesses qu'il a données dans sa parole dans nos vies. Alors ma parole d'encouragement pour quelqu'un ce matin, c'est que, bien-aimé, accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Elle ne sort jamais sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Elle s'accomplira certainement, quel que soit le temps qu'elle prend pour s'accomplir. Vous gardez la foi, continuez à marcher selon la volonté de Dieu, continuez à vous approprier quotidiennement de la parole de Dieu et voyez le résultat dans vos vies. Laissez Dieu agir dans vos vies. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous accrocher à sa parole. Shalom.